Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors que il ne s'est pas passé grand chose hier, on a toujours les mêmes indications. Certains m'ont fait savoir que un Twitter ou qu'il y avait des informations que les adresses a priori ça aurait été des remaniements. Ok, peut-être. Maintenant, ce que je voudrais voir, c'est la liste des adresses de plus de 10 000 BTC que j'ai pas réussi à trouver et qui confirmerait la thèse que ça soit juste un remaniement en wallet de 1000 adresses qui expliquerait pourquoi on a autant d'adresses. Mais j'ai cherché partout et j'ai pas trouvé. Donc ce qu'on doit voir, c'est globalement l'équivalent d'adresses de 10 000 BTC et plus diminué par rapport au nombre d'adresses de 1000 BTC et plus. Et faites bien attention aux informations vite trouvées, aux narratifs vite donnés sur Twitter. C'est pas toujours juste, donc on vérifie tout. Donc là pour l'instant, moi je sais pas. Dans tous les cas, je pensais pas que c'était les Russes en particulier, mais de la big money. Donc de la big money. Donc à voir. Maintenant, est-ce que non, mais surtout ne considérez pas et tout. Donc faut voir. Il faut un niveau 3 Glassnode pour le savoir. Personnellement, j'ai pas mis 10 000 balles dans l'abonnement. J'ai pas souhaité le faire. À un moment, j'y réfléchis. Je voulais voir s'ils allaient faire un Black Friday et ils l'ont pas fait. Donc non. Parce que c'est en gros la seule info qui manque. Hein. Les adresses 10 000 BTC. Et encore adresse 10 000 BTC. Si ça devenait un truc populaire à traquer, pour pouvoir jouer avec, il suffirait d'avoir des adresses de 10 000 BTC et enlever un BTC. Et en rajouter un pour faire style, ça monte et ça descend. Donc, ça, à mon avis, ça vaut pas son prix parce que c'est à peu près les seules métriques que je regarde en activité on-chain. Les nombres d'adresses. Voilà. On aurait pu voir aussi, j'ai voulu voir l'autre jour sur Viewbase, sur les échanges. Hier, j'ai voulu voir s'il y avait des bitcoins qui s'étaient barrés des échanges. Et c'était complètement buggé, c'était écrit 0 de partout. On pourrait regarder s'il y a eu des gros échanges, des gros bitcoins qui se sont barrés des échanges. Ouais, comme vous voyez, 0. On n'a pas l'information. C'est quand même... on n'a pas le droit de savoir si les bitcoins ils sont partis. On peut pas savoir. Enfin, moi, j'ai pas l'info en tout cas. Je pourrais regarder CryptoQuant. Donc là, on continue. Ça rentre, ça sort. Inflow. Bon, on n'a pas eu de signalement de grosses sorties récemment. À vérifier. Si un d'entre vous a la gentillesse de venir sur le Discord pour... Merci. De venir sur le Discord pour me partager les plus de 10 000. Alors, Most Wallet Arno in Net Accumulation. Ok, ça c'est leur interprétation. Putain, ils peuvent pas faire des trucs plus simples. Comprendre. Ouais. Bah... Ok, bah regardez si vous avez envie de vous griller le cerveau. Bon, moi personnellement, je pense que les idées simples s'énoncent, les idées claires s'énoncent clairement, et les mots pour le dire viennent facilement. Donc, à mon avis, il complique un petit peu la chose. Moi, ce que je veux savoir, c'est number goes up ou pas. Les idées claires s'énoncent clairement, et les mots pour les dire viennent facilement. Donc, ouais, bon. Accumulation, moi ça me sert à quoi de savoir que ça accumule pendant un down trade de moins de 50%? C'est quelque chose il y a quand même une différence entre des mecs, ok, on les a vus les mecs acheter pendant la descente.
mais c'est peut-être de la big money qui est du mauvais côté du trade. Donc ça m'intéresse pas de savoir qu'il y a des gens qui se plantent en fait. Que Saylor, il vient de me dire tous les mois qu'il est racheté pour autant de bitcoin et que le prix continue à descendre, si tu veux, ça m'intéresse pas. Par contre, s'il y a 2 milliards qui viennent être achetés avant-hier en bitcoin et être mis sur Cold Wallet, ça c'est une information intéressante parce que ça veut dire qu'il y a peut-être quelqu'un, un insider ou un petit groupe qui sait quelque chose. Ou alors qui a des intentions. Maintenant, donc pour pouvoir confirmer ça, ce graphique me donne pas l'information que je cherche. Ça veut dire, ok, donc c'est démenti, c'est pas des vraies adresses. Ok, bon maintenant il faut qu'on me montre les adresses de plus de 10 000 qui ont diminué pour faire ça. Après, peut-être il en suffit que d'une. C'était peut-être s'il y avait 100 000 ou 1 million de bitcoins sur cette adresse. Est-ce qu'on peut l'avoir cette adresse quelque part? En tout cas, voilà, sceptico-sceptique. Bon, maintenant, au niveau Ishimoku, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque un croisement Tenkan Kijun et on est bon pour un bon trend aussi en daily pour avoir un setup complet. Donc, on a le futur qui est brillant, on a la Chikou au-dessus du prix, on a Tenkan Kijun qui n'est pas encore croisé et sinon le prix au-dessus du nuage qui est plutôt positif. Ajoutez à ça des jolies structures. Et parmi ces jolies structures, on a un weekly W potentiel. Donc ça, en général, c'est magnifique. On aimerait vraiment clôturer la weekly au-dessus, hein, en plein dans les mèches. Pour moi, c'est vraiment un signe fort que les bears se font déborder. Parce que si on considère les mèches précédentes, ça veut dire que dans une semaine, tout le taf qui a été fait haussier dans cette zone a été ravalé. Donc les bears ont le contrôle de cette zone. C'est comme une frontière. À partir du moment où on va fermer dans leur camp, globalement, ça veut dire qu'il manque un petit peu de force. Et ça serait très encourageant pour se dire que oui, ce Weekly W est vrai, fort et clair. Qu'on voit déjà dans le graphique, hein, ici. C'est le genre de structure qu'on veut voir pour un retournement, surtout à échelle weekly. Ça ne veut pas dire que c'est garanti que ça monte, mais disons que la probabilité est relativement grande. Je dirais 80% de chance. Après, ça ne nous dit rien sur l'amplitude, hein. Sur les amplitudes potentielles, on aura celles-ci qui seront les premières zones de résistance, 52 000, et je pense que le deuxième, ce sera de l'ordre de 57 000. Voilà. Là, on commencera à trouver des zones de résistance. Donc, ça fait, en plus, tu ajoutes à ça, là, ça a l'air de coller pile poil à un bon Fibo, là, si tu veux faire le trading des années 80. Hop. Ça a l'air de tomber en plein dedans. Ouais, à peu près. Donc, ça serait pas déconnant comme petite poussée. Maintenant, c'est pas encore fait. Et on arrive le vilain mois, le mois très très affreux, celui de l'augmentation des taux d'intérêt. Voilà, c'est ce mois-ci. Donc ça va tomber, avec ou sans élément de surprise, plus gros, moins gros, et quel sera l'impact sur le marché, bah, on le verra. On le verra. Bien sûr, la guerre change la donne. Donc on est peut-être un petit peu soumis aux news. On peut regarder un petit peu le S&P 500. Ah, c'est pas super joli en weekly le S&P 500 ici. Le fait qu'on a rejeté la partie haute là et qu'on est en train de mècher vers le bas. Faut voir un petit peu comment ça se termine. Mais actuellement, on dirait que c'est encore force vendeuse pour ce début de semaine. Ça lutte, hein, clairement. On est dans cette zone-là. Vous voyez où sont mes alertes. À partir du moment où on accepte au-dessus, il y a beaucoup plus de chances qu'on ait vraiment posé un bottom. Il y a Bollinger sur Twitter qui disait qu'on a posé un bottom weekly parce qu'il avait eu son double bottom sur Bollinger. Selon lui, des plus classiques. Vérifions ça. C'est sur le Nasdaq ou sur le S&P 500 qu'il l'a vu? Bon, sur les deux. Mais ok.
Là, par contre, tu vois, les Bollinger, elles s'écartent et on est en train de glisser sur la pente descendante. C'est plutôt bearish en fait. Et... Mais bon, peut-être il a vraiment envie de voir un bottom. Sinon, pour le double bottom, c'était avant qu'on ait cette bougie-là qui retape dedans. Hein. On avait le tag, premier tag, deuxième tag, avec une clôture au-dessus. Donc ça y est, le bottom is in. Sauf que là, le prix est en train de vouloir taper dedans et les Bollinger s'écarter, ce qui indiquerait un vrai breakout baissier. Attention, attention, avant de déclarer que les indices ont bottom. Il n'y a rien de moins sûr actuellement. Et si les indices ne sont pas bottom, même si le Bitcoin est beaucoup plus fort que les indices, comme vous voyez ici, en weekly, on fait des plus bas creux, plus bas sommets, alors que sur le BTC, on n'en fait plus. C'est des plus hauts sommets. Et on est en train de taper sur la partie haute du précédent range. Donc relativement bullish. Donc on a un BTC qui veut monter, mais des indices qui le traînent relativement vers le bas. Sauf, normalement, le BTC devrait bien s'en sortir parce qu'il a l'air vraiment très fort. Mais s'il y a un vrai dégueulis sur les actions, il faudra s'attendre quand même à des turbulences, avec des dégâts qui pourraient nous emmener dans cette mèche ici. Et le problème, c'est que si on va dans cette mèche, c'est plus si bullish que ça. C'est beaucoup moins bullish. Parce que du coup, on aurait... Si jamais ça arrive, hein, ça ne veut pas dire qu'on n'était pas prêt pour monter et tout, mais il suffit d'un accident, d'un événement. Et ici, là, dans ce carré-là, enfin, ou dans celui-là, il y a globalement que des vendeurs coincés. Dans ce range, ça fait... depuis le mois de mars, là, depuis janvier, il n'y a que des vendeurs coincés. Ça veut dire qu'ils ont vendu en dessous des 44 000 et ils sont un peu dégoûtés. Si jamais on avait un gros mouvement baissier avec un dégueulis des actions suite au taux d'intérêt, ce qui n'est pas impossible, au moment où je vous parle ce matin, là, il a envie d'aller plutôt vers le bas. Alors, il y a une question qui est importante, on va la partager, de Salmon qui dit « Tu penses qu'un jour les indices et le BTC ne seront plus corrélés ?» C'est variable en fait. C'est pas corrélé 100% du temps. Il y a des jours oui, il y a des jours non. Ce qu'il y a, c'est que pour que le BTC, il ait la voile, vu qu'il y a des acteurs qui sont sur les deux marchés et qui équilibrent leur portfolio, il y a des jours où la corrélation est forte, surtout en période de trouble, et il y a des jours où la corrélation, elle marche pas. Parce qu'il y a des intérêts, d'échanges, aller chercher, des liquidations, où il y a trop de longs, où il y a trop de shorts, et le marché fait ce qu'il veut. Comme ici, le BTC c'est le premier qui a fait un rallye bien avant les indices, donc il a lead, et ici il a crash avant les indices aussi. Donc il y a des jours où c'est corrélé, d'autres jours où ça y est pas, mais on regarde tous les jours. Alors non, il y a toujours autant de corrélations, sauf qu'il y en a un qui manifeste plus de force que d'autres. Ça veut dire que actuellement, là il y en a un qui dit en ce moment il y a moins de corrélation. Non. La corrélation, elle n'est pas sur la forme weekly, elle est sur ce qui se passe en 5 ou en 15 minutes. De temps en temps, si tu compares les deux, tu vois que les mouvements sont relativement similaires, mais il y en a un qui manifeste parfois plus de force que l'autre. Et évidemment, ceux qui sont sur les deux veulent être exposés sur celui qui est le plus fort, au moment T. Donc là, montée de BTC, montée des indices, relativement corrélée, baisse, baisse, relativement corrélée. Ça rigole, ça rigole. Là, hier, c'était une journée où globalement, il ne se passait rien. Pendant la montée, c'est les indices qui sont montés en premier. Donc, feu vert pour le BTC qui a fait son truc de BTC. Ça faisait longtemps qu'il voulait monter. Oui, il y a une corrélation. Elle n'est pas à 100%, elle est variable. Et bien sûr, le week-end, il n'y en a pas. Pour voir cette corrélation, tu peux mettre le corrélation
coefficient. Clac. Je mets avec S&P 500. Et il est variable. Donc selon la session, ça peut être très élevé, d'autres pas élevés, et pendant le week-end, pas du tout. Mais n'empêche que c'est important de regarder ce qui se passe, parce que dans les conditions actuelles, de toute façon, pour qu'on soit vraiment tranquille, il faut qu'on passe cette étape de l'augmentation d'un taux d'intérêt. Il faut qu'on voit si la politique d'augmentation des taux, elle continue, ou si c'est juste pour faire genre, ou si la guerre change les choses. Donc voilà. En général, le Bitcoin, c'est quand même, il est un petit peu dans l'esprit des fonds comme un asset technologique, donc un peu Nasdaq sur les bords. Donc on a quand même besoin d'avoir, pour que le Bitcoin fasse sa vie, on a besoin d'un marché relativement neutre ou positif sur les actions, ce qui est quasiment tout le temps le cas. Ça fait longtemps que ça fait que monter. Hein. Mais vraiment, dans les grosses phases de baisse, on est impacté. Donc après, vous pouvez vous en foutre. Hein. C'est pas indispensable de check les corrélations. Je trade les corrélations parce que j'ai l'habitude de le faire quand je tradais les indices. Je regardais les corrélations avec les indices inversement corrélés et les indices corrélés. Mais c'était de l'ordre du 5 minutes. Parce que des fois, tu pouvais voir sur un autre graphe, quelques secondes avant, partir dans une direction et confirmer ton idée de trade. Donc, libre à vous de l'ignorer. Personnellement, je ne le fais pas. Donc, j'ai toujours un œil dessus. J'ai toujours eu un œil dessus. Voilà. Donc, la corrélation, est-ce qu'un jour, ils ne seront pas corrélés? Oui, plusieurs fois par jour. Voilà. En ce moment, ok. Voilà. Donc aujourd'hui c'est un peu plus lourd, on est peut-être tracté par les indices, faut voir comment ça se passe. On a quelques liquidations qui nous attendent dans les 42 500 environ. Voilà. Sinon le plus gros des dégâts est encore à faire vers la hausse. Mais bon, faudrait voir, est-ce qu'on n'a pas... Il y a sûrement des gens qui ont FOMO un peu sur le tard, est-ce qu'on ferait pas un petit dip, une petite mèche qui laisserait une opportunité d'achat? Et je ne sais pas si c'est avec vous que je l'ai vu ou avec les gens du brief hier sur le live VIP. D'ailleurs c'est un très bon moment pour rentrer dans le VIP parce que c'est le début du mois, il serait temps de vous former. Hier il y a un petit nouveau qui dit « Ah bah dis donc, j'aurais jamais cru que c'était bien en fait ». Bah putain, c'est écrit partout. Donc c'est bien, venez putain. Qu'est-ce que vous attendez? Donc ici, ce serait une bonne zone pour entrer, une zone chanceuse. Là, l'entrée, elle serait vraiment optimale offerte. Et en même temps, on sait qu'on ne voudrait pas une clôture sous les 39 000 après. Elle est chanceuse, pourquoi? Parce que le risque est facilement défini. Voilà, Curiosity Tofu. Mais oui, c'est bien, putain. Il n'y a pas que ça qui est bien. Donc, il y a le Patreon. Il y a 2 Patreons que je mets en descriptif des vidéos. Dans l'espace public, tous les jours, je mets la météo du Bitcoin pour ceux qui veulent la voir. Et là, j'ai mis le lien de CryptoFantra, le Patreon pour devenir VIP. VIP, en fait, c'est tu deviens pas une very important personne, mais tu deviens quelqu'un qui prend soin de soi et de son trading. Hein. Instantanément, quand tu achètes, ça y est, tu deviens pas bon en trading. Je pense à quelqu'un en particulier qui est dans le groupe qui pense peut-être que c'est ça. Mais non, c'est le moment où tu sais que tu vas rentrer dans un endroit où tu vas bosser et que tu vas progresser. Et il y a ça, et il y a VV Investor. VV pour moi, c'est une boîte qui va cartonner. C'est un potentiel cultissime.
ultra addictif qui fournit des NFT, Disney, Star Wars, Marvel, DC Comics, des artistes indépendants, Aston Martin, Triumph, plein de choses, Coca-Cola. Enfin, c'est hallucinant le nombre de marques qu'ils ont. Ils viennent d'essuyer un petit bear market. Les prix, on a les graphiques qui sont magnifiques actuellement. Je donne beaucoup de clés pour affronter le marché VV, qui est un marché. Hein, c'est pas parce que c'est des Disney, c'est pas parce que c'est des Spider-Man ou des Black Panther que ça va être facile. Donc je propose ma vision de trader et d'investisseur sur VV. VV, c'est une application. Vous pouvez la télécharger, c'est gratuit. Par contre, dessus, il y a plein de trucs, il y a plein d'items, il y en a des milliers. Et moi, j'ai commencé avec des comics. J'ai commencé avec les premiers comics Marvel quand j'ai vu tomber. Parce qu'au début, je me suis dit, c'est quoi cette arnaque? C'est quoi cette start-up qui dit qu'il bosse avec Marvel? Et quand j'ai vu les articles de Marvel qui disaient, ah putain, enfin, ils disaient pas, oh putain, ça c'est moi. On va aller sur VV. J'ai dit, ah ok, c'est pour de vrai en fait. Et au cas où, j'ai acheté. J'ai acheté les premiers Marvel Comics. Qui sont maintenant à 49 000 $ pièce. Et j'en ai 3. Donc bon investissement hein, pour mes sous-sous. Au début. Mais j'ai peiné, alors que c'était sous mes yeux, j'ai peiné à y croire. Donc ça c'est la vidéo un peu que j'ai mis dans ma chaîne, c'est VV, la plateforme de l'adoption massive des NFT. Parce que je ne considère pas que ce soit des pingouins, des singes et des grenouilles qui vont faire l'adoption massive des NFT. VV c'est 100% carbone neutral, donc c'est écologique. Et c'est actuellement au stade précoce. Par contre, attention, marché ultra volatile, marché ultra émotionnel. Donc, pour 15 balles, je vous propose de venir voir les ressources que je vous partage, plus de live par semaine. Et donc, Crypto Fanta, ça c'est pour le trading crypto, que ce soit swing trading, day trading, scalping. C'est vous qui allez faire le plus gros job, mais je vais vous aider. Je vais vous donner les moyens d'y arriver. Je vais vous mettre dans une position de pouvoir progresser. Voilà, avec des ressources, mais aussi avec mon assistance. Vous ne serez pas quelqu'un de perdu dans une grande masse, puisque je suis toujours là pour m'occuper de vous. Voilà. Bon, je vous invite à en prendre connaissance. Il y a les reviews qui sont là. Et donc venez sur le Discord. Je pourrais vous y trouver. On est quand même relativement nombreux et on est dans la bonne ambiance. De temps en temps, je m'énerve quand quelqu'un fait n'importe quoi. Ça arrive, mais c'est pour son bien. C'est pour son bien, parce que si je remue pas un peu les gens, s'ils font vraiment des conneries, faire un trade perdant, c'est pas une connerie. Hein. C'est pas faire un trade perdant qui est une connerie. Des trades perdants, ça arrive tous les jours. Mais agir de manière irresponsable avec son capital, par exemple. Avoir des attentes irréalistes. Se mettre en situation de ruine. Quelqu'un qui pourrait perdre des sommes astronomiques avec un niveau de compétence ridiculement bas. Donc voilà, donc Yannick fait la pub pour ses t-shirts, on dirait. Bon voilà, c'était pour la pub. Donc au niveau tendance, le BTC a l'air de montrer de la force. On a besoin de l'autorisation des indices, mais c'est peut-être pas ce mois-ci. Ça fait longtemps que je dis que la bonne période, ça risque d'être avril. Mais j'espère que ça ne sera pas aussi long. Parce que là, il a l'air quand même chaud avec, au niveau structure weekly, là, le BTC. S'il veut nous offrir un dernier petit bear trap pour ensuite ravaler, eh ben, on veut bien en profiter. Et puis voilà. À bientôt, j'espère dans le groupe ou dans les groupes. Et n'hésitez pas à venir sur le Discord. À bientôt.